Est-ce que tu peux dire, Seigneur, dans les circonstances et les situations de la vie, tout ce qui peut se passer dans la famille, dans ma vie, autour de moi, la Bible précise que notre Dieu tient la terre entre ses mains. Dis, Seigneur, je fixe mon regard sur toi et non pas dans ce que les médias disent. Bien que je ne néglige pas ce que les médias disent, parce que je me sers de cela pour venir dans ta présence. Mais cependant, ma confiance est en toi, Éternel. Mon espérance est en toi, Seigneur Jésus. Je veux bénir le Seigneur notre Dieu pour notre frère haïtien qui chante actuellement. Il chante la confiance en l'Éternel. Fixer son regard uniquement en Jésus-Christ. Moi compter sur toi. Le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Moi compter sur... Est-ce que tu peux compter sur l'Éternel dans chaque circonstance? Même s'il y a n'importe quoi dans ta vie. Dis, Seigneur, je fixe mes regards uniquement sur toi. Parce que je sais que tu vas me secourir dans ce dont je traverse et tu ne peux jamais m'abandonner. Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Parlez, Seigneur, parlez pour moi. Oh, oh. Ah, parlez pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Plan B, Seigneur, plan B pour moi. Oh, oh, Seigneur, agis pour moi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je compte sur toi parce que tu es capable de parler et la chose se manifeste. Seigneur, je compte sur toi parce que tu es le seul pour parler et la manifestation de ta gloire agit partout dans ma famille, autour de moi. Seigneur, dans la vie de mes voisins, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes enfants, Seigneur, dans ma famille comme ma belle famille, toi seul, Seigneur, est capable de parler. Toi seul, Seigneur, est capable d'agir. Toi seul est, Seigneur, le Dieu qui est capable de manifester ta force et ta puissance. Et je sais que j'ai la victoire avec toi, Seigneur. Quelles que soient les accusations qui se lèvent contre toi, mon frère, je vais te dire, Jésus-Christ, il est celui-là qui a le dernier mot. Tu as les plans entre tes mains. Parlez. Agis pour nous, Seigneur. Seigneur, agis pour nous. Seigneur, tu es celui qui décante les situations. Oh, Seigneur. Écoute, il y a des moments dans la vie où la nécessité demande à ce que tu ne parles pas, mais que tu laisses Dieu parler pour toi. Parce que le Seigneur parlant pour toi, il y a plus de résultats que lorsque tu parles. Parce qu'en réalité, Dieu sait ce qui se passe dans les profondeurs du secret. Et il sait comment répondre pour toi. Il sait comment opérer pour toi. Il sait comment agir pour toi. Notre Dieu est le Dieu qui ne change pas. Il est tellement fort, redoutable et tout-puissant. Le Dieu qui est fidèle au-dessus de toutes circonstances. Alléluia. Il n'a jamais changé. Il est fidèle. J'aimerais seulement que tu entres, en fait, dans le règne de la remarque.
remarque tout ce que le Seigneur notre Dieu n'a cessé de faire pour toi. Remarque comment l'Éternel a manifesté la puissance de sa grandeur dans ta vie. Regarde comment le Seigneur ne cesse de faire des grandeurs et des bontés. Le seul Dieu, quand tu te réveilles le matin, il a déjà préparé toutes choses. Il a déjà préparé toutes choses. Il a déjà arrangé toutes choses. Est-ce que ce n'est pas Dieu, le Dieu de grâce? Est-ce que ce n'est pas le seul véritable Dieu qui parle à ta faveur? C'est le Dieu qui vit à jamais. Alléluia. Soyons bénis. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux, quel Dieu merveilleux. Je veux bénir l'Éternel, je veux rendre grâce au Seigneur. Mon âme l'exalte encore pour cette nouvelle semaine qui annonce en fait la fin du mois de juin pour nous introduire dans le mois de juillet. En fait, le Seigneur nous fait transitionner, sortir du mois de juin pour le mois de juillet. On quitte le 6 pour le 7. Alléluia. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur et dire Alléluia Seigneur, merci grandement parce que je suis en train d'entrer dans le 7e mois de l'année. En fait, le 7, en fait, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre en réalité du repos. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses en 6 jours. Le 7e jour, il fit comment? Il se reposa. En fait, le 7e mois, c'est le mois où l'Éternel veut encore t'amener à avoir des compréhensions plus grandes qu'auparavant. C'est le mois où le Seigneur, en fait, veut te faire asseoir dans la révélation de ce qu'il attend de toi. C'est le mois où le Seigneur en fait veut te faire demeurer dans la confiance de ses voies. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu qui soit semblable à lui. Amen. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Le 7e mois, c'est le mois de la perfection parce que le Seigneur notre Dieu, du moment où il s'est reposé, ah Seigneur, le repos en fait nous a positionnés dans la position d'où nous étions censés être. C'est pourquoi la Bible dit que le 7e jour, en réalité, l'Éternel se reposa. Alléluia. Donc le chiffre 7 pour nous vraiment représente pour nous les enfants de Dieu quelque chose vraiment de spécial et de fort. Et je vais vraiment t'amener en ce 7e mois. Change beaucoup de choses dans ta vie, change beaucoup et regarde ton entourage, regarde ton environnement, prends des décisions qui vont t'amener à plus en fait te focaliser sur les choses du royaume des cieux. Alléluia. À plus te placer dans ce qui est éternel que éphémère. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit élevé. Je suis tellement content de vous placer encore devant de vous. Je veux dire comme ça, merci à notre Dieu, notre roi, pour le privilège qu'il m'accorde de me placer encore là. C'est en fait, je peux que voir la grâce de la vie qu'il a déposée en moi, la grâce de la vie qu'il a déposée aussi en vous. Je ne peux que lui dire grandement merci parce que ses œuvres sont éternelles, ses œuvres sont magnifiques, ses œuvres sont tellement grandes. C'est le Dieu qui ne cesse de travailler dans nos vies. Et la chose la plus excellente et parfaite, c'est que le Seigneur travaille non seulement ça à l'intérieur, il travaille aussi de l'extérieur. Parfois, on a l'habitude d'aimer seulement regarder à l'extérieur, mais l'Éternel travaille aussi à l'intérieur. Et c'est l'intérieur qui a plus de valeur que l'extérieur. Alléluia. Et en passant, le Seigneur m'a soufflé quelque chose. Alléluia. Le mystère des vêtements. Je viendrai avec cet enseignement par sa grâce infinie parce que c'est lui qui me donnera la capacité de pouvoir classifier et mettre des choses en place pour nous aider, nous, le peuple de Dieu. Et voir comment est-ce que de nos jours, nous ne devons pas être dans l'esclavage de la mode. Nous allons voir que beaucoup, même les enfants de Dieu, nous sommes en fait, je vais dire, la plupart des enfants de Dieu peut-être donc qui ont été trappés dans les filets de l'ignorance ou je dirais encore de la séduction, se retrouvent en train de faire beaucoup de choses du monde sans s'en rendre compte. Et le Seigneur m'a dit, mystère du vêtement. Et j'irai pas à pas par sa grâce comme il m'a éclairé. Et je sais qu'il va continuer à le faire par la grâce du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur, son but, c'est que nous puissions être remplis pour impacter. Amen. Je vais comme ça prier. Et je vais comme ça prier et entrer directement dans la continuité et la fin de notre série d'études concernant l'éducation de nos enfants, comment localiser les dons qui sont en nos enfants, l'observation et tout et tout. Je vais en fait, là, ce n'est pas dit que ceci, j'ai tout pris, non, dans la Bible. J'ai juste trié.
par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, des points clés, selon comme il m'a donné de donner. Vous allez voir peut-être ailleurs, avec d'autres serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, des choses encore plus grandes, plus profondes et plus perçantes. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire, c'est le Saint-Esprit qui donne. Et il sait ce qu'il faut pour le temps du présent. Donc je vais comme ça prier dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu des armées, Papa, pour la grâce, le privilège que tu m'accordes encore, Papa, de me tenir devant tes enfants. Combien tes œuvres sont puissantes, combien tes œuvres sont grandes, combien tes œuvres, Papa, sont admirables. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Papa, depuis la semaine passée. Et tu nous as fait entrer, Papa, dans un merveilleux week-end. Tu nous as permis encore de transiter dans cette nouvelle semaine, Père, qui nous introduit dans la fin du mois. Seigneur, béni sois-tu, Papa, pour tout ce que tu as manifesté, opéré, révélé, délivré. Papa, merci Seigneur dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as fait de façon spirituelle jusqu'au physique, au Père, nous t'en sommes tellement reconnaissants. Seigneur Jésus, maintenant que je suis placé là au Père, je ne voudrais pas que ce soit mon intelligence qui opère. Je ne voudrais pas, Seigneur, que ce soit mes capacités qui travaillent. Mais je voudrais, Seigneur mon Dieu, laisse-moi mourir en toi, Seigneur. Et que le Saint-Esprit prenne le total contrôle. Que le Saint-Esprit parle. Que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit opère. Que le Saint-Esprit me fasse tout simplement être perdu dans sa présence, que seul Jésus croisse et que je diminue, que je disparaisse même totalement, que uniquement le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié pour la gloire de notre Père. Et Seigneur Dieu des armées, Papa, nous te supplions au roi, aide-nous, Papa, à entrer dans le règne de la connaissance, dans le règne, Seigneur Jésus-Christ, au roi des rois de la révélation. Seigneur, Papa, ouvre-nous les portes, Majesté, mon Dieu, Papa, de l'humilité, Papa, l'humilité, donne-nous d'être humiliés, Papa, mon roi, d'être humble, je veux dire, au-devant de toi, Père. Seigneur Dieu des armées, Papa, donne-nous d'être humble dans ta présence. Donne-nous, Seigneur Dieu des armées, roi des rois, Papa, d'être totalement changé, que ta parole nous brise, que ta parole, Papa, mon roi, nous écrase complètement, Père, et nous redonne la forme, comme Seigneur, tu montras à Jérémie, Papa, l'exemple avec le potier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et l'argile. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus-Christ, au Père. Papa, change notre système de culture, change notre système, oh mon Dieu, mon roi, mon Père, de compréhension. Change, Papa, même le système, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nos paroles, de nos actions. Et donne-nous de nous asseoir simplement, Papa, dans ta parole, de suivre ta parole, de demeurer dans la vérité. Et que, Seigneur, tu sois fier de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, l'Éternel est Dieu fidèle. Alléluia, alléluia. Je suis comme ça, l'évangéliste Esther Kemajo. Vous pouvez m'appeler la sœur Esther, il n'y a pas de problème. Mon appel, justement, c'est évangéliste et je suis fier de l'être par la grâce de Dieu parce que c'est un privilège d'être au service du Seigneur. Bien que le Seigneur ne nous voit pas comme des esclaves, même si nous le servons. Le Seigneur ne nous regarde pas comme des esclaves. Il est le roi des rois. Alors, parce qu'il est le roi des rois, il ne nous voit pas comme des sujets, mais comme des princes et des princesses. Alors tu es un prince du Seigneur, tu es une princesse de notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu lui dis merci Seigneur pour la personne que tu as fait de moi. Alléluia. C'est un privilège en réalité de connaître ses droits et de connaître ses devoirs dans le royaume des cieux. Comme dans une maison. Dans une maison, la maison est constituée de qui? Quand on parle d'une maison, une maison d'habitation, normalement, elle est composée d'un père et d'une mère et des enfants, selon la règle du mariage que l'Éternel a établie depuis la Genèse. Alléluia. Et nous allons voir donc que dans chaque maison, dans chaque famille, il y a une règle à suivre. Amen. Alors, c'est comme ça dans le royaume des cieux, il y a une règle à suivre, mais dans le royaume des cieux, il n'y a pas papa et maman. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas ça. Ne dites pas que je suis allé dire que dans le royaume des cieux, il y a le père et la mère. Il n'y a pas que il y a père et mère là-bas. Seul le Seigneur, notre Dieu, demeure. Il est roi. Jésus-Christ gouverne pour toujours et à jamais. Déjà, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. À la résurrection, alléluia. Donc, ça sera plus cette terre. Il y aura tout sera nouveau. On sera tout simplement en train de chanter pour l'éternel. Bénissons notre Père de ce qu'il est celui qui gouverne sur nous, notre Seigneur Jésus. Alors, j'étais comme ça de disant que, en réalité, nous allons voir que dans une famille alors nous allons voir que dans une maison, il y a toujours des règles de conduite à suivre. Il y a toujours ce qu'il faut faire pour marcher dans les voies de notre Dieu. Alléluia. Et cette règle à suivre, en fait, ce sont ces règles-là qui nous donnent en réalité le caractère de la discipline. Le caractère, en fait, je dirais encore de l'orientation. L'orientation, en fait, nous donne ce privilège de pouvoir marcher dans l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et le Seigneur voudrait que nous marchions toujours dans l'orientation céleste, dans ce qui est du royaume des cieux. Alléluia. Or,
Nous avons déjà vu depuis le début une série d'études qui concernent beaucoup plus les parents et les enfants, si je peux encore dire globaliser comme la famille. D'où le but est en fait de focaliser, les parents doivent fixer les regards sur le type de dons, le type de dons, de talents que le Seigneur a déposé en leurs enfants afin de les conduire. Nous allons souvent voir que, comme je disais tantôt, les parents quand ils n'ont pas réussi, peut-être un parent, autant pour moi, avait rêvé être un colonel ou un militaire. Comme il n'a pas pu, de nos jours, on se dit, oh, la vie est tellement dure qu'on prend un enfant, pas mettre l'enfant dans le militaria. L'enfant va là-bas maintenant, il est militaire, on met l'enfant là-bas. Oh, ce n'était pas la destinée de l'enfant. C'est pourquoi je disais tantôt que c'est la responsabilité de chaque parent de, quand même toi, si tu n'as pas encore d'enfant maintenant, que tu es encore jeune et que tu es en train d'écouter cet enseignement, le but pour toi, c'est de commencer à prier. Commence à prier pour que le Seigneur conduise, dirige les pas de tes enfants selon la destinée qu'il avait déjà tracée. Parce que tu peux mettre l'enfant étant militaire alors que Dieu l'a appelé peut-être demain à être, je ne sais pas, le président. Peut-être le Seigneur voudrait qu'il parte faire politique. Ça se fait. Le Seigneur a besoin des personnes aujourd'hui dans ça. Peut-être tu vas voir que le Seigneur a appelé l'enfant à être un docteur. Peut-être tu vas voir que le Seigneur a appelé l'enfant à être un maître. Bref, j'avais déjà parlé de ça. C'est très important de ne pas faire parce qu'on a vu les autres dans la société faire. Parce qu'on a vu que non, comme telle personne a fait, il faut aussi que je le fasse. Si on dit par exemple que, oh, ici, peut-être au Cameroun, les gens réussissent beaucoup dans, je ne sais pas, la vente des beignets. Et on se met aussi à mettre nos enfants dans la vente des beignets parce qu'on se dit que c'est là où il y a la réussite. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu sais que tu es un enfant du royaume des cieux, bien que tu aies reçu l'information de ce qui se passe, tu ne cours pas selon les nouvelles du monde. Tu cours dans la nouvelle du Saint-Esprit. Le truc, c'est que parfois, les enfants de Dieu, en réalité, n'ont pas confiance en Dieu. C'est pourquoi dans la prière, ils viennent plutôt beaucoup parler, bavader que communiquer dans la communion avec Dieu. Et parfois, ils communiquent même sans la communion. Parce qu'une communication, normalement, il y a deux sens. Oh, que le Saint-Esprit m'aide. Dans la communication, il y a deux sens. Il y a le sens de la transmission, il y a le sens de la réception. Alors, quand nous venons dans la présence de Dieu pour pouvoir parler avec le Père, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? C'est justement parce qu'il y a tellement de distractions, de dispersations que quand on entre dans la présence de Dieu, on parle plus que l'on ne reçoit. Quand tu as fini de parler, le Seigneur a dit qu'on vienne prier. La prière, c'est quoi? C'est l'échange, c'est la communication avec Dieu. Et on a déjà pris Dieu comme celui qui est là-bas, loin dans les cieux. Or, si on a pris Dieu comme notre papa, si on a pris Dieu comme celui qui est là au-devant de nous, on a cette confiance telle que la Bible nous dit, nous devons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. On a cette assurance qu'en communiquant avec lui, il est celui-là en réalité qui va nous donner la réponse. Il donne, je vous assure. Soyons tellement attentifs à ce que le Saint-Esprit dit. Le truc parfois, c'est qu'on espère écouter le Saint-Esprit à notre propre voix. On a déjà fait, on a peint une image dans laquelle on voit déjà comment le Seigneur va répondre. Le Seigneur peut répondre par une parole. La parole de Dieu peut venir dans ton cœur. Le Seigneur peut répondre, comment je peux dire, par un mot, par une voix. De toute façon, il répond, il répond. Parfois, tu as même parlé, même s'il n'a pas répondu, là. Tu vas voir que sois attentif. Dieu a utilisé les animaux pour pouvoir parler aux hommes dans l'ancienne alliance. Alléluia. Mais c'était une parenthèse, c'était pas là le but du sujet. Comme je disais tantôt, le but du sujet pour moi aujourd'hui, c'est pour conclure déjà par rapport aux enfants. Nous avons parlé du baptême, nous avons parlé des baptêmes des bébés, des petits. Nous avons parlé de la confirmation. Moi-même aussi, j'étais dans une église avant de découvrir la vérité. La découverte de la vérité, ce n'est pas que l'église où j'étais était mauvaise. Ce n'est pas que l'église est mauvaise. Le problème, c'est que les enseignements, la plupart du temps, ne sont pas des enseignements, sans toutefois porter critique à qui que ce soit, qui viennent de la révélation de la parole de Dieu. Parfois, on se fige plus dans ce que j'appellerais encore la fausse doctrine ou la coutumance. Comme on a trouvé que si une chose était déjà comme ça, on se fige dans cette chose. Mais mon but, en fait, de me placer au-devant de vous, comme je disais tantôt, c'est placer une révolution dans votre cœur. Il faut qu'il y ait une révolution qui vous amène tout simplement à entrer dans la vérité de la parole, que nous nous plaçons uniquement dans ce que la parole dit, pas dans ce que seulement l'homme de Dieu dit. Je pose toujours la question. Il est vrai, le Seigneur nous a demandé de nous confier
au prophète. Le Seigneur nous a demandé de faire confiance à ses bergers. C'est tout à fait normal. Il faut le faire. Je vous supplie, il faut le faire. C'est important. Cependant, le Seigneur ne nous a pas recommandé de les adorer. Si ton pasteur, si l'évangéliste Esther, si le pasteur tel, le prophète tel, l'apôtre tel, le docteur tel, je ne sais pas, le diacre tel, l'ancien d'église tel, tel, le général tel, s'ils deviennent déjà des dieux dans ton cœur à la place de Jésus, ça veut dire que tu es déjà dans l'idolâtrie. Tu es déjà dans l'idolâtrie. Si tu as plus confiance à ton pasteur que le Saint-Esprit, ça veut dire que ton pasteur est déjà adoré. Tu es déjà en train de commettre l'idolâtrie. Disons-nous les vérités, mon frère. Disons-nous des vérités. On ne doit pas laisser... En réalité, comme je disais tantôt que... nous allons voir que plusieurs personnes se contentent du fait qu'il y a beaucoup de fidèles dans l'assemblée. Est-ce que nous savons qu'il peut y avoir des fidèles dans l'assemblée? Des fidèles comme nous le disons parce qu'ils viennent, ils sont là fidèles au service, mais pas des disciples. Jésus n'est pas à la recherche des fidèles. Bien qu'il nous demande d'être fidèles, il est à la recherche des disciples. Et les disciples là demeureront fidèles à Christ. Parfois, plusieurs sont fidèles au programme de l'église. Ils sont fidèles au pasteur, mais ils ne sont pas fidèles à Christ. Parce que Dieu voit les marches de chacun dans le secret. À l'église, nous voyons tous, nous portons des mêmes vêtements. On se fait passer tous pour des saints. Nous sommes tous là dans une même position. On a les mains levées. On chante, on chante, on chante. Parfois, on adore, on fait tout ce qu'on fait. Parfois, on est là, on prêche, on prêche, on prêche. Mais la réalité est que la vérité ne va jamais changer. Dieu voit les cœurs. C'est pourquoi Christ a besoin en fait des disciples qui vont donc comprendre la grâce et la puissance de la fidélité au lieu des fidèles qui seront fidèles au programme et au pasteur. Faisons attention. Amenons le peuple tout simplement à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, il sait comment bâtir les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui attire. C'était juste une parenthèse en passant. Alors, et comme j'étais tantôt en train de dire, je parlais que en réalité, le baptême, la confirmation, et nous avons vu que la confirmation n'a pas de temps se voir du genre où j'ai été baptisé, je viens confirmer que où je suis là. J'ai pris mon baptême, je prends l'engagement de marcher avec le Seigneur. Je n'ai pas encore vu ça dans la parole de Dieu. Et comme je disais tantôt, la seule confirmation consiste tout simplement à suivre Jésus-Christ, si je peux dire comme ça. Suivre Jésus-Christ tel qu'il nous a appelés. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à notre Dieu. Alléluia. J'ai deux exemples dans la parole de Dieu que je vais partager avec vous pour conclure l'enseignement concernant les parents et les enfants. Alléluia. Nous allons entrer dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, à partir du verset 12, dont je vais lire rapidement. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Regardons bien. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Laissez-moi faire un peu de pause ici. Alléluia. La parole de Dieu nous parle ici là des enfants d'un serviteur de Dieu qu'on appelle Élie. Ce Élie-ci, c'est le Élie sans eux. Ce n'est pas le prophète Élie, mais lui, c'est le sacrificateur Élie. Si on veut le pasteur Élie. Alléluia. Et c'est ce Élie, en fait, qui était le sacrificateur placé dans le temple où
Anne, Anne, la femme dont le Seigneur avait rendu stérile, était partie. Et elle pleurait, elle priait, elle pleurait, elle priait. Et ce Élie a dit que, mais toi, tu as bu ton vin et tu viens ici, là, commencer à manifester ton ivresse. Avant qu'elle a dit, non, ta servante n'a pas bu. En fait, c'est à cause de la blessure de mon cœur que je suis en train de déverser devant Dieu. Et il a prononcé une parole de bénédiction. Elle est ressortie donc avec la bénédiction, justement. C'est de ce Élie dont il s'agit. La Bible nous parle de ce sacrificateur Élie qui avait ses enfants, 2 fils. Regardons, ces fils-là étaient des sacrificateurs. Mais la Bible dit que ils ne connaissaient point l'Éternel. Ça veut dire, il est possible de dire qu'on serve le Seigneur sans toutefois le connaître. Quand nous regardons même l'histoire de Samuel, la Bible nous précise que Samuel était auprès d'Élie, le prophète Samuel. La Bible dit qu'il servait l'Éternel, mais il ne le connaissait pas. Donc c'est possible de servir Dieu sans le connaître. Ce qui me choque, c'est que voici un homme de Dieu qui a ses enfants. Et la décision avait été en fait donnée. Ces enfants-là devaient être au service de Dieu, comme leur père. Ils devaient suivre en fait les pas de leur papa. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. La Bible ne nous donne pas le record de ce qui est arrivé dans leur cœur, de ce qui s'est passé avec eux. Mais la Bible nous précise comment est-ce que ils ne connaissaient pas, ne connaissaient point, l'Éternel. La Bible n'a pas dit ne connaissait pas, mais la Bible dit ne connaissait point. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas une grande connaissance. Mais je me pose la question, quel est donc le service qui rendait à Dieu? La Bible dit que c'était les fils d'Élie. Et la Bible dit que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Regardons. La Bible parle des hommes. La Bible ne dit pas des enfants. La Bible précise des fils. Quand toutefois la parole de Dieu fait déjà mention à enfants, on comprend qu'il y a là-bas encore une certaine immaturité qui demande en fait à développer une croissance. Mais quand la parole parle déjà de fils, ça veut dire qu'il y a déjà eu la maturité, il y a la capacité de pouvoir tenir avec des responsabilités. Et la Bible dit que quoi? La Bible dit que les fils d'Élie étaient des hommes. La Bible dit que la Bible ne dit pas que les fils d'Élie étaient des jeunes hommes ou des enfants. Il parle des hommes. Ça veut dire qu'ils avaient la capacité, la faculté de réflexion. Ils avaient déjà la faculté de pouvoir faire le choix sur ce qui n'est pas bon et sur ce qui est bon. Ils avaient cette capacité de comprendre en fait les voies de l'Éternel. Je vous supplie, prêtons attention. La Bible dit que des hommes pervers, regardons comment la parole de Dieu les qualifie. C'était les fils des pasteurs, si je peux dire ainsi. C'était des fils d'un pasteur. C'était des fils d'un pasteur. Si on veut, mettons ça comme ça, d'un serviteur de Dieu. Que ce soit prophète, que ce soit tout ce que vous pouvez mettre comme titre là-bas. Mettons, ramenons ça dans l'histoire de notre jour, de notre temps, de notre saison, de notre époque. Laissons que là-bas, supposons le serviteur de Dieu, si, laissons même ça un évangéliste. Ah, Dieu ne plaît sur nos enfants au nom de Jésus. Ils étaient des hommes pervers. La Bible déjà qualifie ces personnes, qualifie ces enfants, fils des sacrificateurs, comme des enfants, comme des hommes pervers. Ça veut dire que tellement ils ne connaissaient pas Dieu, ils étaient détournés de la voie de Dieu, que la perversité avait gagné leur esprit. La perversité avait pris leurs âmes. Au point où ils n'avaient même plus le discernement sur les choses, le service de Dieu ou les services des hommes. Ils ne parvenaient plus à faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme. Et c'est ce que je veux, s'il vous plaît, attirer notre attention aujourd'hui. Toi qui es fils de pasteur, toi qui es fille de pasteur, toi qui es, je ne sais pas moi quoi, si même si ton père est prophète ou c'est quoi, puissance, qu'il fait, le feu sort. Fais attention à ta marche. Ce n'est pas parce que tu es fille ou fils de pasteur qui garantit ton salut. Des gens vont se mettre sur la parole. Oh, quand Paul et Silas étaient dans la prison, il a dit au geôlier que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il faut comprendre la signification de se sauver. Alléluia.
Le geôlier était devenu une porte d'accès dans sa famille pour l'évangile. La preuve, on a vu, il y a eu baptême. Parce que Dieu cherche toujours l'accessibilité. Et quand je parle de chercher, ce n'est pas que ça dépasse Dieu, non. C'est pour dire que Dieu veut toujours utiliser une personne, un canal qui va amener des personnes à se soumettre à la loi du royaume des cieux. C'est ce dont je veux comme ça nous expliquer. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit que quoi, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, que tu te dis que comme mon père est pasteur, ma mère est comme ça, ma maman est prophétesse, mon comme ça, je m'avais fait ce que je fais. J'ai dit que non, mon père va prier pour moi, ma mère va prier pour moi, ma tante va prier pour moi, ma maman va prier pour moi, ma grande sœur chante à la chorale, c'est une grande chantre. Et comme nous voyons comme ça, j'ai mon père, quand il prêche, les démons tombent de partout. Fais attention, fais attention. Ton salut dépend aussi de toi. Nous voyons cet exemple. Quelqu'un va me dire, Dieu ne se répand pas de ses dons. Ne méprisons pas, parce qu'on va dire que c'était l'ancienne alliance. C'est la parole de Dieu. Et le Seigneur a mis comme ça pour nous servir d'exemple. Ne battons pas loin. Nous voyons l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils étaient venus avec des offrandes pour tromper l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui s'est suivi? C'était la mort. C'était la mort. En ce temps, le Saint-Esprit était déjà opérationnel. Donc ne venons pas nous borner les regards. On se dit que comme Dieu est tellement bon, c'est la grâce. Nous sommes dans le règne de la grâce. On va faire ce qu'on veut. La grâce, je vais vous dire, elle est même encore plus dangereuse parce que quoi? Les gens pensent qu'on peut utiliser la grâce et faire ce qu'on veut. Et les choses, parfois il y a des types de malheurs qui se manifestent. On se pose la question d'où est-ce que ça vient? Faisons attention. Parfois on chasse le démon jusqu'à la langue transpire. On chasse les démons jusqu'à ce qu'on est fatigué de tout le corps comme si c'était devenu une bataille physique. Au point où on n'arrive même pas à dormir normalement. Parce qu'on est là, on chasse les démons, On doit d'abord comprendre l'origine du problème. On doit comprendre la racine du problème. On doit comprendre où est-ce que le problème vient. C'est très très important. Alléluia. Nous voyons ces fils. La Bible nous précise qu'ils étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Le mot connaissait ici tient le même mot que le Seigneur avait dit à Jérémie 1, le verset 5. Qu'avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le connaissait, si en hébreu tient la définition d'intimité. Il n'avait point d'intimité avec Dieu. Il n'avait point d'intimité avec Dieu. Tu peux être fils du pasteur et ne pas avoir d'intimité avec Dieu. Pourtant, tu es le fils du pasteur. Alléluia. Faisons très très attention. Faisons très très attention. Je vais d'abord m'arrêter là. Je te donne une toute petite pause. Alléluia. Et nous allons revenir encore. Amen. Alors, ce que j'étais tantôt en train de dire, c'est ceci. Le mot connaissait, le verbe connaissait que nous voyons ici, ça tient le même mot que le Seigneur a dit à Jérémie. Le mot ici signifie intimité. Il y avait déjà quelque chose entre toi et moi. Quand le Seigneur en réalité a déposé l'appel dans la vie d'une personne, déjà sachons que nous sommes tous appelés. Chacun en son genre. Quelqu'un ne va pas dire que non, comme je ne suis pas pasteur, comme je ne suis pas chanteuse, je reste sur ma place, ça me va. Non, 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 non. Tu as quelque chose en toi. La preuve en est que même les arbres, même les fleurs, chaque existence a un rôle. Tu as de l'oxygène parce qu'il y a des plantes. Dieu a déposé toutes choses ont un rôle. Le poisson joue son rôle parce que tu l'as mangé. Quand le pêcheur est parti la pêcher, tu es parti. Le poisson brisé, le poisson à la grille, le poisson à la foudière, tu manges parce que Dieu a déposé le rôle en ce poisson pour qu'il soit mangé par toi. Donc le poisson dira, j'ai accompli ma volonté. Donc tu dois comprendre, j'ai accompli la volonté de l'Éternel, ma mission sur la terre. Donc tu ne vas pas rester derrière et te dire que non, en réalité, où c'est là, je n'ai rien à faire, ça ne me concerne pas. Ce qui se passe, le royaume des cieux, en fait, tu es concerné, je suis concerné, nous tous nous sommes concernés par rapport à cela. Parce que le but, c'est de gagner au maximum de personnes qui viennent au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu aimes ça, dis Seigneur, je t'aime.
Alors la parole de Dieu précise justement ici que c'était des hommes qui ne connaissaient point l'Éternel. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Alors je me pose la question, comment se fait-il que des enfants d'un serviteur de Dieu, des enfants d'un sacrificateur ne connaissaient point l'Éternel? Je me pose, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas donné entre la transition d'éducation? Je ne sais pas, c'est entre père et fils ou c'est entre sacrificateur et enfant? Je ne comprends vraiment pas. J'ai cherché dans ma tête, j'ai dit, mais Seigneur, non, je n'aimerais jamais ça sur mes enfants. Je ne veux même pas ça, ni sur tes enfants non plus, ni même sur les enfants des autres au nom de Jésus. Parce que le but, c'est que Satan doit entrer dans une honte totale. Oui, que plusieurs personnes soient gagnées au Seigneur. My God. Ils étaient pervers. Quand on parle d'un état de perversité, c'est qu'on n'a même plus la notion de la morale dans le cœur. On n'a même plus la notion de morale dans l'âme. On n'a même plus la notion du bien-être. La perversité, c'est une attitude en fait, on s'en fout même de la honte. On n'a même plus la notion de vie dans notre homme intérieur. C'est la perversité qui va pousser les gens à marcher nus dans les rues pour obtenir de l'argent. Yeah. C'est la perversité qui va pousser des personnes à coucher avec leur maman, coucher avec leurs soeurs, tout simplement parce qu'on les a demandé de faire ceci, de faire cela à cause d'un rituel. Ça, c'est quelle bêtité même ça. Une idiotie tellement poussée. Même les poulets, les animaux n'entrent même plus dans ce genre de choses. Dis donc. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne tes peuples. La Bible dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. La Bible les appelle sacrificateurs. La Bible les appelle sacrificateurs. Ça veut dire qu'ils avaient place pour sacrifier. Ils avaient place du sacrifice. C'était des personnes en fait qui avaient des rôles de venir en fait plaider pour le peuple. Mais si le sacrificateur lui-même est quelqu'un qui décide de se pervertir, qu'est-ce qu'il va dire vraiment à Dieu pour le peuple? La Bible dit, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. C'est mis pour qui? Les fils du sacrificateur Élie. Donc eux-mêmes, ils avaient la position de sacrificateur. Je vais t'interpeller. Même si tu es fils de n'importe quel pasteur ou fille de n'importe quel prophète, je ne sais pas trop quoi de ce qu'on va dire, quel que soit ce que tu es ou que ton papa est, je te supplie par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, travaille ton intimité avec Dieu. Ton pasteur, ton papa, prenant même le rôle de pasteur, ne se placera jamais devant Jésus pour commencer à intercéder pour toi. L'intercession qui se fait, c'est maintenant sur terre. Au dernier jour, il n'y aura personne qui va commencer à dire non, n'est-ce pas, c'est mon fils Jésus, c'est ma fille, non Seigneur Jésus. Déjà même que peut-être il n'y aura même pas de reconnaissance que voilà mon fils, voilà ma fille. Peut-être, je dis peut-être. Je dis peut-être parce que quand on voit l'histoire du pauvre Lazare et du riche homme, on a la conscience que quand on est déjà mort, l'âme est consciente de ce qui s'était passé. C'est le corps qui est mort. Mais l'âme, elle continue à être activée, elle est consciente. On voit ça. Donc je te supplie, prends ta chose au sérieux, l'appel de Dieu que tu as, quelle que soit la fonction à laquelle le Seigneur t'a appelé. Ne convoite pas ton père, ne convoite pas ta mère, ne regarde même pas ce qui se passe. Parce que je vous dis, il y a des choses qui sont aujourd'hui vues dans l'église. Parce que je sais que mon père est pasteur, parce que je sais que ma maman est responsable. Vous voyez comment quelqu'un, elle se lève seulement comme ça, quelqu'un se lève tout simplement, vient prendre le micro et vient interférer entre ce que le parent va dire et commence à dire ce que je ressens dans le cœur parce que le Saint-Esprit m'a montré comme ça. Faisons attention, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Marchons dans la discipline du Saint-Esprit. Marchons dans la discipline de la volonté divine. Le fait que le parent est je sais pas, une autorité, est une autorité et placée là où Dieu l'a placé, ne donne pas au droit aux enfants de faire ce qu'ils veulent. Reste dans ta position d'humilité.
Laisse que Dieu t'élève au temps favorable. Laisse que Dieu fasse pour toi comme il doit faire. Alléluia. C'est très puissant, c'est important. Ils étaient des sacrificateurs et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Donc, les enfants de ce pasteur, je vais mettre comme ça, envoyaient leur serviteur avec une grosse fourchette, que dès que les gens vont venir offrir le sacrifice là, envoyez la fourchette, vous prenez le morceau qui est le plus bien. C'est ça que nous on veut manger. Et c'est ce que nous voyons, ça se passe aujourd'hui. Je vous supplie par les compassions du Seigneur, prenons le service de Dieu au sérieux, quel que soit le type de service. Si Dieu a demandé, si tu vois quelqu'un dans l'assemblée qui essuie ne serait-ce que les chaises, ne méprise pas quelqu'un pour ce qu'il est en train de faire. Parce que le plus important, ce n'est pas toujours la personne qu'on voit devant. C'est Dieu qui connaît le secret de la récompense. Ne nous bornons pas. Ça va nous amener à chuter et à échouer, s'il vous plaît. Ils envoyaient leurs serviteurs avec la fourchette et de faire ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça. Parfois, même nous voyons certains parce qu'on se dit que mon parent est comme ça, mon parent est ceci. On voit les détournements des fonds publics, on voit les détournements même des offrandes dans les églises. Parfois, on ne comprend même pas comment la gérance des choses se font. S'il vous plaît, au nom de Jésus, ayons la crainte en l'Éternel. Ayons la crainte envers Dieu. L'organisation, la discipline et la structure dans l'église est très importante. Si tu es fils de pasteur, fille de pasteur, ton parent t'éduque, laisse ce qui concerne les problèmes de la maison à la maison. Viens dans la présence de Dieu, célèbre l'Éternel. Et si tu te rends compte que voilà peut-être ce que mon papa ou ma maman fait, bien qu'étant sacrificateur fait et que ça me blesse, pourquoi ne pas entrer dans la communication? Nous savons le problème qui se passe aujourd'hui dans les familles et qui divise beaucoup les peuples, c'est parce qu'il n'y a pas de communication. Parfois même lorsqu'on est dans la communication, personne ne veut se rabaisser. Chacun veut avoir raison au point où il y a division. Si il n'y a pas un côté qui accepte de perdre sa raison, comment il doit donc avoir, comment est-ce qu'il doit avoir la victoire sur l'âme qu'on veut gagner? Merci Saint-Esprit. Est-ce que nous savons que normalement, dans la situation ou bien dans les moments de problème, est-ce que nous savons que ce n'est pas le côté faible qui doit être négligé? Normalement, la personne qui t'a offensé, nous devons aller vers... En fait, la personne qui t'a offensé, c'est celle avec qui toi tu dois aller. Alléluia. Comment? Je m'explique. Parce que c'est toi le côté le plus fort. Si par exemple quelqu'un te fait quelque chose de mal, autant pour moi, et que tu commences à dire dans mon cœur, je ne parle plus à la personne, je reste comme ça, je fais ceci, je fais cela, ça montre que tu es au même pied d'égalité que la personne. Ça montre en réalité que tu n'as pas compris la maturité que Dieu veut placer en toi. Or, la personne qui t'a fait du mal, le fait que tu partes vers la personne et que tu demandes même pardon pour ce que tu as fait, bien que tu n'aies même pas tort, ça montre ta maturité. Je vous le dis, ça vient de la parole. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle, je vous pose la question, Dieu avait tort? Pourquoi c'est Dieu qui vient vers nous? Nous étions tous égarés. Nous étions tous candidats de l'enfer et de la mort. Pourquoi Dieu donc vient vers nous? Dieu vient vers nous comme ça là. Parce que c'est lui le côté fort. C'est lui en fait qui a la connaissance, la maturité, l'amour, et il vient nous transmettre cela pour que nous comprenions que nous devons être transformés et changés. Et c'est la même méthodologie. Lorsque quelqu'un nous a offensés, qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons prendre du recul pour pouvoir réfléchir et voir avec le Saint-Esprit comment affronter la situation. Et nous partons maintenant vers la personne en demandant pardon. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles. Non, ça, c'est l'attitude du royaume des cieux. Parce que le monde dit que pour être riche, il faut que tu fasses beaucoup d'économies. Mais Dieu te dit que pour que toi tu sois riche, il dit prête aux pauvres. Ce n'est pas que Dieu ne te demande pas de faire les économies. Tu fais les économies, mais cependant, c'est que l'économie ne devient pas ton Dieu. Tu dois fonctionner selon ce que le Seigneur te demande de faire.
Et le forfoncement du royaume des cieux dans le thème de la prospérité, c'est le donner. Or, le thème du monde, c'est quoi? C'est le garder. Bref. Et la Bible dit maintenant que ils envoyaient, comme nous avons vu, le verset 14, ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Donc Dieu était méprisé. Dieu était négligé. Dieu était abandonné. Aujourd'hui, dans les assemblées, aujourd'hui même dans les services, je fais juste la remarque, pas pour clouer, hein, je fais la remarque pour la transformation. On va voir comment on prête plus attention à la façon dont nous sommes que la façon dont, en fait, nous actons. On prend plus maintenant l'importance à ce qu'on a porté, ce qu'on a mis, comment on est habillé, comment on est coiffé, par rapport à comment la parole est implantée dans nos cœurs. Nous savons bien, la beauté physique est éphémère, ça va périr dans le sol. Et comme je dis toujours, le cimetière, ou alors je dirais même la terre, je connais une chose, c'est que elle est la seule mère qui n'a jamais dit qu'elle est rassasiée. Elle ne fait que recevoir. Elle ne fait que recevoir. Et le cimetière, en réalité, lui, c'est le seul père qui ne regarde pas que tel est président, tel est professeur, tel est ministre de comme ça, tel a diplôme de ceci, tel est grand menuisier de comme ça. Le jour où le tour arrive là, ça te prend. Le jour où Dieu a décidé là, ça te prend. Alléluia. Puisque un jour nous quitterons ce corps mortel, nous irons dans la présence de notre Père. Nous serons tous, et pour ceux qui seront enlevés, mais tout simplement les morts et les vivants, tous. On va tous ressusciter maintenant pour aller chacun dans la destination qu'il a eu à choisir sur terre. Alléluia. Je vais tout simplement attirer notre attention. Le service de Dieu, en fait, doit être fait avec crainte et tremblement. Amour pour notre Père, et non pas parce que nous espérons avoir quelque chose de lui. Non, 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 non. Le motif, la motivation de nos actions doit être figée sur quoi? L'amour de notre Papa, tel qu'il nous a aimés lui-même. Et nous voyons cet exemple ici. Ils ont méprisé les dates. Ils étaient pervers qu'ils ont méprisé. Est-ce que vous savez qu'il y a la même perversité aujourd'hui? Il y a des pervers, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas. Quand on a fini de rendre service, on a fini de chanter, on a fini de danser, on a fini de faire tout. Quand on arrive à la maison, on prend le nom de tel frère, on prend le nom de telle soeur, on met ça, ça devient un plateau de conversation sur la table. C'est la perversité. C'est la perversité. Souvent, on commence à réfléchir, on regarde comment tel est, tel habillé, tel a coiffé, tel comme ça. On regarde c'était quelle marque de chaussures que la personne avait. Je vous assure, c'est la perversité. Parce que Dieu regarde l'état de notre âme. Il regarde l'état de nos âmes. Comment nous sommes placés dans sa présence. Comment est-ce que nous agissons. Comment est-ce que nous œuvrons. C'est très, très, très important. Alléluia. De comprendre ces genres de choses. Il prenait des offrandes qui étaient bien. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra point de la chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Maintenant, ce sont eux, alors que le sacrifice était fait pour donner à Dieu. Ce sont eux, ils viennent dans les sacrifices. Combien de fois même il y a des choses, nous nous rendons compte que Dieu est de nous. Éduquons nos enfants. Parlons de nos enfants de Jésus. Ne prenons pas l'œuvre de Dieu comme notre société de compagnie, notre compagnie personnelle de famille. L'œuvre de Dieu, quand le Seigneur nous a appelés à le servir, quand le Seigneur nous a appelés à marcher avec lui, ça veut dire que tout doit être pris au sérieux. Si tu as mis ton enfant, le Seigneur t'a convaincu que l'enfant doit rester à tel poste, tel âge, laisse l'enfant opérer là-bas et que l'enfant doit marcher selon la discipline de ce que toi tu as établi. Toi en tant que le sacrificateur, toi en tant que le berger de la place. Ne confondons pas la famille, la familiarité, on amène la familiarité même dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Au nom de Jésus, ce n'est pas comme ça. Parfois, on va faire dire non, laisse.
Laisse. Et c'est comme ça, on prend l'œuvre de Dieu tellement à la légère que quand les retombées tombent, on commence à dire esprit de comme ça, esprit de ceci, esprit de cela, esprit de comme ça. Ce n'est pas l'esprit de ceci. Oh. C'est le manque de respect envers les choses du Seigneur. C'est le manque de respect envers les choses du royaume de Dieu. Regardons bien. La Bible appelle ça de la perversité. Faisons attention. Faisons attention à ce qui se passe dans nos assemblées. Faisons attention. On ne dit pas quitter l'assemblée. Non, tu es là-bas, tu ne quittes pas. Tu es là pour prier. Tu es là pour intercéder. Tu es là pour pleurer devant l'Éternel pour un changement radical dans la maison de l'Éternel. Tu es là afin que les ténèbres ne demeurent pas parce que tu es la lumière du monde. Et du moment même où quand tu regardes ce qui n'est pas bien et que tu parles, on commence à te détester. Ne pars pas de la place. Parce que si Dieu ne t'a pas dit pas, reste là-bas. Continue à prier. Le Seigneur va se manifester. Continue à parler. Continue en réalité à exhorter. Reste toujours. Il y a plusieurs façons de pouvoir exhorter. Même si tu ne le fais pas par la bouche, tu peux le faire par les gestes. L'amour que tu vas représenter. Alléluia. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Et la Bible dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Maintenant, la Bible précise de jeunes gens pour démontrer combien de fois leurs âmes n'avaient pas de transformation. Leurs âmes n'avaient pas de réglementation. Ça montre combien de fois, en réalité, je me demande même qui les avait même placés là-bas. Qui les avait placés là-bas? Sans compréhension de ce qu'il faut faire. Ils prenaient maintenant les offrandes du Seigneur, ça devenait, oh Jésus-Christ, aide-nous. Merci au Seigneur de laver nos yeux. Merci au Saint-Esprit d'ouvrir nos yeux et d'enlever toute forme d'ignorance et toute forme d'imbécilité qui se trouve dans la tête. Nous sommes dans l'ère où nous devons faire la différence. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus est à la porte. Il est temps de changer. Il est temps que tout ce qui se trouvait comme mort dans la vallée des ossements doivent changer. Il faut la résurrection de partout. Et cette résurrection commence dans notre homme intérieur. La façon dont nous pensons, la façon dont nous agissons, il doit avoir une différence. Toi, serviteur de Dieu, il faut le changement. J'ai fait la rencontre d'une jeune fille. Je lui parle du Seigneur Jésus. Je lui parle tel que le Saint-Esprit avait conduit ma bouche. Parce que si ce n'est nous, là, on ne peut pas. Ce n'est que le Seigneur. Cette jeune fille me propose, elle me dit, tu persévères ou je vais venir là-bas. Mes parents sont pasteurs, mais je ne veux pas moi persévérer. Ils sont. J'ai dit, quoi? J'ai dit, s'il te plaît, donne encore une chance à tes parents. Il est vrai que par moments, des parents peuvent nous blesser sans se rendre compte. Est-ce que tu peux aller t'asseoir avec eux, communiquer avec eux? Est-ce que tu peux parler avec eux de façon sincère dans ton cœur et leur dire ce qui se passe là où tu sens mal? Je sais que le Seigneur va agir. Donne-leur une chance de te prouver que ce sont des meilleurs parents. Donne-leur une chance de te communiquer ce que Dieu a mis en eux. Ce n'est pas en allant ailleurs qu'il y aura changement. Si tu les abandonnes, qui va donc alors les aider? Puisque tu vois ce qui ne va pas, va et parle avec eux. Mais je vous assure, j'ai eu mal au cœur. Et c'est comme ça que Satan fait ici dehors. Il divise les familles. Et qui sait que, comme les familles seront divisées, l'église ne va même pas fonctionner. C'est ce qu'il veut. Mais vous savez une chose, il a échoué. Parce que Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes des séjours de l'enfer n'y prévaudront point. Je voulais tout simplement vous montrer combien de fois le fait d'être enfant d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu ne garantit pas ton salut. Il faudrait que toi-même, pendant que c'est vrai, les parents pleurent, ils crient parce qu'ils veulent voir le changement de leurs enfants. Ils sont là, ils pleurent parce qu'ils ont l'alliance devant l'Éternel. Ils veulent voir la transformation dans la vie de leurs enfants. Toi, enfant aussi, ne te laisse pas détourner par l'ennemi. Parce que tu vas dire que papa et maman sont en train de prier pour moi. Parce que tu vas... Non, 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 non. Prends au sérieux l'œuvre de Dieu et mets ton cœur dans ça. N'importe où tu vas, laisse le Seigneur Jésus-Christ être ta tête.
Alléluia, c'est très important. Ça, c'était juste un exemple parmi tant d'autres pour nous montrer que on peut être un serviteur de Dieu, mais nos enfants, nous avons besoin de pleurer devant l'Éternel pour nos enfants. Regardons l'exemple ici avec le sacrificateur Élie. Est-ce que vous savez que la sentence que Dieu a donnée, je vous invite à aller lire 1 Samuel 2 à partir du verset 12. Et lisez 1 Samuel 3, 1 Samuel 4. C'est à cause de ces enfants-ci, c'est à cause de ces personnes-ci que l'arche de l'Éternel a été enlevée par les Philistins. Donc la Shekinah, la présence de Dieu est partie. C'est parti. C'est à cause d'eux. Et la sentence, c'est que Dieu a tué le père, Dieu a tué même les fils. Et il a maudit la descendance de ce sacrificateur Élie. Et quand Dieu est venu, Dieu a reproché le sacrificateur. Ne soyons pas too light avec nos enfants. Je n'ai pas dit d'être brusqué, de brusquer nos enfants, de faire. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais nous ne dormons pas. Quand nous voyons les choses, nous fermons pas la bouche. Reprimandons à l'instant, mais une réprimande qui conduit, qui attire et qui conduit par l'amour et dans l'amour et qui implante dans la volonté de Dieu. Inculquons la parole de Dieu à nos enfants. Si ton père ou ta mère a échoué hier dans ta vie et que Dieu t'a donné la grâce de connaître le Seigneur, ne laisse pas que la même échec là vienne se manifester dans la vie de tes enfants. Refuse ça, que cette malédiction s'arrête à ton niveau. Ça se coupe à ton niveau comme ça, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es béni. Amen. Nous allons encore nous revoir dans quelques moments. Que le Seigneur vraiment t'élève. Et j'espère que ceci vraiment t'amène à ouvrir les yeux. De ne pas prendre l'œuvre de Dieu à la légère. Quel que soit ce qui tu es, ce que ton parent est, sache que Dieu regarde à toi aussi. Tu as quelque chose de très important que l'Éternel voudrait utiliser. Tu es important. Si seulement tu vois l'importance je veux dire, du manguier, du mandarinier, de l'oranger, du crossolier, tu vois, tous ces arbres-là ont une valeur parce que chaque fruit a son rôle. Même parmi les mangues, nous allons voir que les mangues ont chaque forme, chaque goût. Toutes les mangues n'ont pas le même goût. Nous savons ça. Mais cependant, chaque mangue joue son rôle. Chaque mangue a cette vitamine. Cependant, le goût est différent de la bouche. Tu as ton goût à toi. Si ton papa est pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, je ne sais pas, bishop, sans-shop, pape-shop, laisse là-bas, c'est ton parent. Observe. Et observe, prends l'éducation de ce qui vient d'eux, ce que le Seigneur leur donne comme enseignement. Prends, assieds-toi, travaille à ton intimité. Parce que mon frère, ma soeur, Ophni et Phinehas n'avaient pas la connaissance avec Dieu. Ils n'avaient pas d'intimité avec Dieu. Par conséquent, la Bible les qualifie comme des personnes, des hommes pervers. Non seulement ça, ils sont pervers, mais ils sont immatures parce que la Bible dit que c'était des jeunes gens immatures. Et la Bible encore précise que quoi? Ils n'avaient point de respect envers les offrandes de l'Éternel. La Bible dit que quoi? Ces jeunes gens se rendaient coupables devant Dieu. Ce sont eux qui se sont rendus coupables devant Dieu. Ce sont eux qui se sont rendus coupables devant Dieu d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et je vais vous dire, ce n'est pas parce que ton parent a une responsabilité, ton parent est celui qui a ouvert l'assemblée, ton parent, et on voit ça partout, même dans les gouvernements. C'est parce que mon père est tel, ma mère est telle, mon commissaire est comme ça, qu'on prend maintenant l'abus du pouvoir et on fait ce qu'on veut. S'il vous plaît, par la grâce de Dieu, rectifions, nous rangeons, nous. Jésus est en train d'arriver. Je vous assure, il y aura tellement de surprises. La surprise, comme on dit souvent, va surprendre les gens. La surprise va surprendre les gens. Et il est mieux encore que ce soit une bonne surprise selon le royaume des cieux que d'être une mauvaise surprise. Jésus-Christ, il est là, il nous observe. Et tellement il pleure parce qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup d'incompréhension au milieu de son peuple. Beaucoup d'incompréhension. Parfois, on va voir que ce sont les enfants qui dictent même aux parents comment telle chose va se passer à l'église. Parce qu'on se dit que non, quand même. Comment même? Revenons sur les choses qui sont tellement, qui sont les bases. Laissons le Saint-Esprit prendre total contrôle. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit, en fait, jouer le rôle qu'il doit jouer. Nous devons dépendre de lui. Toi, mon frère, ma soeur, comme je te disais tantôt, tu as un parent
qui est comme ça, qui est ceci au service de Dieu, fais attention avec ton attitude. Ne méprise pas les gens autour de toi. Ne méprise pas des personnes qui servent. Ne méprise pas d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu disant que peut-être comme ça. Ne méprise personne. La Bible dit que quoi? Il méprisait les offrandes de l'Éternel. Ne méprise pas des gens. N'entre pas dans le jeu du mépris. Le jeu du mépris entraîne la malédiction. Or, la Bible dit que quoi? Jésus-Christ est celui-là qui s'est chargé de nos malédictions. Laisse-toi tout simplement entraîner dans l'alliance que Christ nous a donnée au prix de son sang. Parce que la Bible dit qu'il est la rançon qui a été donnée pour nous. Accepte la rançon du Seigneur Jésus. Et si même tu as eu à faire cela, je vais te dire, le Seigneur est prêt à te pardonner. En fait, il t'a même déjà pardonné. Avant que tu n'entres même dans le regret, avant que tu ne penses que ça fait mal, il t'a déjà pardonné. Reconnais tout simplement la faute et laisse-toi venir au Seigneur Jésus. Tu vas voir comment il est merveilleux. Je ne dis pas que le Seigneur peut te punir. Oh, tu seras peut-être frappé de sentences de mort comme ceci. Je te montre seulement l'exemple pour ne pas te retrouver dans cette erreur. Pour ne pas te retrouver dans cette chose-là. Je te montre tout simplement pour que tu prends la conscience de t'attacher à Jésus. Tu prends la conscience de te remettre à Jésus. Tu prends la conscience de t'abandonner au Seigneur Jésus. Alléluia. Il est fidèle, il est grand. Amen. Amen. Tout à l'heure, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime très fort.